Je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste parce que je crois qu'on vit de grandes secousses qui ne se font pas de manière aussi brutale. Alors en tout cas en France, en Suisse, en Europe plus largement, hors Ukraine et Russie malheureusement, mais qui ne se font pas de manière aussi brutale avec une guerre qui souvent remet un petit peu les jeux à zéro et qui permet de comprendre des choses de manière extrêmement brutale. Peut-être que nous allons assister bientôt à un conflit, beaucoup le redoutent et tout ça. Mais je pense qu'on assiste à des changements très intéressants. Aujourd'hui, à moins de fermer les yeux volontairement, il est impossible de ne pas voir ce monde qui change, de ne pas voir des choses qui étaient comme ça au fond de l'eau, qui sont en train de remonter sur des équilibres géopolitiques comme on parlait, sur par exemple la survenue d'une pandémie et des intérêts qui n'ont rien à voir, qui remontent à la surface de l'eau. On a compris aujourd'hui ce que pouvaient faire nos gouvernements, ce que pouvaient faire nos médias. On a compris par exemple, encore eût-il fallu déjà le croire par le passé, mais que Pfizer n'est pas l'abbé Pierre, qu'on a des entreprises du milieu pharmaceutique qui sont d'abord là pour faire du pognon. Donc on a des choses qui semblent évidentes pour certains, pour des gens qui s'appellent les éveillés ou des choses comme ça, qu'importe. Parce que d'ailleurs le terme éveillé, petite parenthèse, me fait rire. En temps de Covid, on a des gens qui se disent « moi je suis éveillé ». En anglais, c'est le terme woke. Donc c'est marrant, parce que ces éveillés du Covid qui combattent le wokisme, en fait, utilisent le même mot. Bon, c'est le petit jeu. Donc je trouve qu'on est dans un monde qui est passionnant à interpréter, parce que des choses sautent aux yeux aujourd'hui, nous poussent à nous intéresser, nous poussent à comprendre ce qui se passe. Les grandes tendances, je parlais de la réforme des retraites en France, quand on met le nez dedans, on comprend que derrière, il y a l'Union européenne, les volontés d'encadrement des finances publiques. Donc, quel est le projet de l'Union européenne, tout ça. On est poussé à l'intérêt dans ce qui se passe pour comprendre notre monde, parce qu'on a horreur, l'homme a horreur du vide. Et je crois que ce qui se passe est terrible. Beaucoup de choses sont terribles. On a envie de chialer à longueur de journée. Mais j'ai cette impression qu'on est poussé à l'intérêt, on est poussé à la curiosité pour garder l'esprit vivace et pour comprendre et remplir ce vide qui est laissé par ce réel qui semble insaisissable. Donc, je suis plutôt positif. Et pour les personnes qui ont de la peine justement à adopter cette attitude d'éveil et d'intérêt, parce qu'elles sont plombées par une actualité négative et peut-être liée aussi aux révélations qu'elles ont tout d'un coup eues par rapport à la réalité du monde, comment appréhender de manière juste l'actualité pour ces personnes-là? Enfin, quels seraient vos conseils justement pour garder le juste milieu? Regardez antithèse et juste milieu déjà, bien évidemment. Non, mais... Je partage ce point de vue. C'est sûr que c'est compliqué, on l'évoquait encore tout à l'heure. Il y a une violence terrible dans ce qu'on vit, c'est soudain, c'est violent, c'est difficile à appréhender, parfois ça semble impossible à comprendre. Mais si on devait mettre deux choix sur la table entre fermer les yeux, se mettre sur son canapé sous son plaid et abandonner le monde, ou s'y engager, et chacun le fera à sa manière, mais tenter de le comprendre, tenter de le décrypter avec les problématiques de chacun. C'est sûr que quand on passe 8 heures à bosser à l'hôpital, ou 8 heures sur un chantier, ou 8 heures dans un supermarché, on n'a peut-être pas envie le soir de se farcir 3 heures de journaux. Donc c'est aussi l'intérêt qu'on présente, j'espère, comme on le disait tout à l'heure. Mais je crois que si on met ces deux choix sur la table, s'engager à la proportion de nos choix ou abandonner le monde, il y a un choix qui me semble évident, qui est celui parce qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. On peut reculer, on peut fermer les yeux un temps parce que ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas ou autre, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de se mettre la tête dedans, que d'essayer de comprendre. Et je pense franchement que de plus en plus de gens, justement, sont poussés par la violence des événements à essayer d'éclairer ce monde-là. Donc on a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'allégorie de la caverne, de Platon, ce bon vieux mythe philosophique. Voilà, donc des esclaves attachés contre un mur au fond d'une grotte. Donc, il y a un chemin qui passe au-dessus et les gens ne voient en fait que la silhouette des gens qui passent en surplomb. Et ces gens-là ont des chapeaux avec des petites figurines dessus. Et les prisonniers attachés face au mur de la caverne pensent que c'est le monde, que c'est le réel. Et un jour, un prisonnier arrive à se détacher, sort de la caverne. C'est très difficile parce que pour la première fois, il voit la lumière du jour, il est complètement ébloui. Et il se rend compte en fait que son réel est complètement chamboulé. Il se rend compte que après toute cette peine qu'il a eu à monter, à voir, à comprendre, et en fait c'est pas ce réel-là. Ce qu'il prenait pour le réel n'était qu'une représentation. Donc il redescend dans la caverne voir ses potes et dit « les gars, j'ai un truc incroyable à vous dire. Manque de bol, les autres prisonniers qu'il a détachés le tuent. » Donc je crois qu'aujourd'hui, on est absolument dans ce bon vieux mythe finalement. De plus en plus de gens sont en train de prendre le chemin pour sortir gentiment de la caverne. C'est pas non plus Matrix, hein, je suis pas en train de vous dire voilà, mais on est un petit peu là-dedans. De plus en plus de gens sont en train de faire ce chemin et on voit que ceux qui restent vont tuer ceux qui
sont sortis de la grotte et qui vont peut-être redescendre un jour. On voit des attitudes de plus en plus violentes. Par exemple, au fond, les fact-checkers, c'est ce qu'ils font. Symboliquement, hein, bien évidemment. Symboliquement, mais quand vous dites de quelqu'un, ben, lui, il est d'extrême droite. Donc à partir de maintenant, c'est plus ou moins c'est l'ostracisation. On l'ostracise. Symboliquement, il faut tuer cette image-là. Il faut tuer l'image publique. Voilà. Symboliquement, hein, les fact-checkers ne veulent pas dire que... Voilà. Mais je pense qu'on est un petit peu là-dessus. Ce bon vieux mythe, finalement, éclaire notre monde, avec ceux qui restent en bas, qui sont de plus en plus violents, de plus en plus rudes, face à ceux qui leur disent, bah, les gars, il y a peut-être autre chose à voir. En ce moment, ce qui me plaît bien, pour finir sur une petite note comme ça, la vie récente m'a poussé à m'intéresser au courant stoïciste, en philosophie, les stoïciens, et notamment Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui avait cette phrase qui me plaît bien et qui, voilà, j'ai envie de partager avec vous. Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Et je crois que ça résume peut-être un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Pas baisser les bras face à tout ça, pas se surengager et penser qu'on va changer le monde en une demi-heure. Mais ce qui dépend de nous, bah, mettre toute notre énergie là-dedans. Et le reste, malheureusement, on n'y peut rien. Rémi Watremez, merci pour cette entretien. Merci beaucoup.